Et on va passer à une Bravo. chronique maintenant. Allez. Chronique de Benoît Hélène qui s'appelle L'œil de Benoît, pour nous parler donc des variations autour d'un thème dans le graphisme de jeu. Oui, donc travailler à partir d'un univers visuel déjà établi pose une question intéressante. Comment le faire évoluer sans le dénaturer? Que ce soit en jeu de société ou jeu vidéo, la variation autour d'un thème s'appuie sur un cadre défini qui, loin de brider la création, devient un moteur d'inventivité. Adapter, moderniser, enrichir un univers graphique tout en respectant son essence exige un équilibre entre continuité et nouveauté. Pour illustrer ça, je vais vous présenter 3 projets où la variation autour d'un thème est au cœur du processus créatif. Pour commencer, Welcome to est un jeu de flip and write créé par Benoît Turpin et illustré par Anne Heitzig, dans lequel vous allez devoir construire et aménager votre quartier résidentiel. Ce jeu a eu 2 extensions, Camion de glace et Invasion zombie et Halloween et Noël. Bon, ça fait 4 extensions, mais en 2 qui ont également été illustrés par Anne Heitzig. L'enjeu graphique de ces extensions n'est donc pas un exercice de réinterprétation par un autre artiste, mais une évolution maîtrisée d'un univers qu'elle avait déjà établi. Chaque extension introduit des variations sur la palette de couleurs, les motifs et les compositions, tout en restant dans la continuité du style original. Halloween et Noël exploitent des codes visuels marqués avec des couleurs et de la décoration caractéristique de ces fêtes. Camion de glace et Invasion zombie jouent quant à lui sur des contrastes d'ambiance entre un univers estival léger et une esthétique post-apocalyptique plus sombre. L'objectif est d'apporter de la nouveauté tout en conservant la lisibilité et l'esthétique générale du jeu. L'évolution du graphisme accompagne les nouvelles mécaniques sans créer de rupture avec l'univers initial. Pour Carcassonne Safari, une déclinaison indépendante, et oui, ça peut faire rire Carcassonne Safari quand on y pense, une déclinaison indépendante du célèbre Carcassonne de Klaus-Jürgen Wrede, Anne Heitzig, toujours elle, a dû travailler dans un cadre précis propre à cette collection. Les illustrateurs doivent suivre un schéma graphique défini, reprenant certains éléments des jeux précédents pour assurer une cohérence visuelle entre les différentes versions. Les tuiles et le plateau de score s'appuient sur des éléments graphiques communs à la série et sont habillés pour coller au thème. Ce n'est pas un projet où l'illustration est totalement libre, mais cette organisation stricte offre aussi un cadre clair, facilitant le processus créatif. Comme l'explique Anne Heitzig, ce n'est pas un projet très libre artistiquement, mais il est très bien organisé et nous savons exactement où nous allons, ce qui peut être agréable aussi. L'enjeu était donc de transposer l'univers de Carcassonne dans un univers de savane africaine, tout en respectant l'identité graphique établie de la gamme. Autre jeu, autre univers. Dans le jeu vidéo The Return of Obra Dinn, Lucas Pope reprend les codes graphiques des premiers jeux Macintosh avec une esthétique monochrome 1 bit. Loin d'être un simple hommage nostalgique, cette approche graphique influence directement l'expérience de jeu. La contrainte visuelle impose un usage particulier des contrastes et des textures, obligeant le joueur à se concentrer sur les formes et les silhouettes. Ce choix participe à l'ambiance générale du jeu et à son aspect énigmatique. Ce projet illustre comment une contrainte graphique peut être exploitée pour structurer une expérience de jeu et non seulement pour évoquer une époque ou un style visuel particulier. Ces différents exemples montrent que la variation autour d'un thème ne se résume pas à une simple déclinaison esthétique, mais repose sur une réflexion autour de l'expérience utilisateur et de l'équilibre entre continuité et nouveauté. Dans le cas de Welcome to, l'évolution du style est une continuité naturelle du travail d'Anne Heitzig. A l'inverse, Carcassonne Safari est un exercice de réinterprétation confié à un nouvel artiste qui doit s'adapter à une esthétique préexistante. Dans le domaine du graphisme ludique, ces ajustements permettent d'explorer de nouvelles directions sans remettre en question l'identité visuelle d'un jeu. Chaque modification vise à enrichir l'expérience tout en conservant une cohérence avec l'existant. Cette approche fait écho aux mots de Jacques Jouet sur l'importance de la clarté des contraintes. Il dit: Les contraintes d'écriture sont pour moi des relais pour aboutir à des formes. Pour qu'une forme apparaisse, il aura fallu que des contraintes plus ou moins arbitraires aient défriché le champ et extrait du minerai. Les contraintes sont, autant qu'il est possible, claires et transparentes. Aucun mystère en elles. Elles servent à pousser devant elles les mystères véritables, les déplacer, les mettre en mouvement, les faire parler, les affoler. Si les contraintes agissent avec force, elles enfantent des formes. Appliquée au graphisme, cette idée souligne comment une contrainte bien définie, qu'il s'agisse d'un cadre esthétique à respecter ou d'une évolution mesurée d'un style, peut être un moteur de création plutôt qu'une limitation. Merci beaucoup. Merci Benoît. Merci.
Elle est très, très belle cette citation sur, les contraintes qui vont faire, venir les mystères, les Ouais. vrais mystères. Jacques Jouet, c'est fabuleux. Faut vraiment le dire, ce monsieur.